Sur le tennis? Nice, préférence. Tant qu'à faire. Alors Marc, cette année tu fais une super saison, pour l'instant tu enchaînes les bons résultats avec ton titre à Saint-Rémy, tu es qualifié à Metz, maintenant tu joues ici en quart ce soir. Ouais. Tu fais une bonne saison générale, est-ce qu'il y a quelque chose de différent cette année? Non, bon après moi cette année j'ai joué plus on va dire un peu plus relax, j'ai pas joué trop cet été parce que j'avais besoin de souffler aussi, j'avais moins envie de jouer, donc quand je jouais l'envie était plus là. Et donc non, c'est vrai que j'ai bien commencé l'année en faisant demi à Nouméa, j'ai fait quoi, je me suis qualifié à Miami. Et non, je pratique un très bon tennis cette année, c'est physiquement, tennistiquement, tout va très bien. Là où ça pouvait pêcher un peu, c'était plus mentalement. De temps en temps, il y a une petite lassitude, un peu, le fait de partir de chez soi, d'arriver sur le tournoi, pas forcément envie de jouer. Mais dans cet état-là, c'était un peu qui tout double parce que je veux dire, le fait d'être sur le terrain, de ne pas forcément avoir envie de jouer, je joue relax et puis après tout peut bien se passer, donc voilà. Ok, tu disais physiquement ça va bien, est-ce que bon maintenant il y a les années quand même qui passent, Ouais. Est-ce que tu ressens malheureusement plus de pépins physiques que le début de ta carrière? Non, cette année j'en ai eu aucun, physiquement tout s'est bien passé, donc sur l'ensemble de ma carrière j'ai eu rarement de grosses blessures, j'en ai peut-être eu 2, mais par rapport à certains joueurs j'ai été quand même assez épargné. Ok, donc maintenant est-ce que tu as quand même fait de très bons résultats, tu as ton meilleur classement en 2007, tu as quand même déjà une longue carrière devant toi, est-ce que tu as encore des objectifs que tu te fixes maintenant à atteindre Cette année je m'étais un peu, on m'avait piqué un peu sur l'objectif d'essayer de revenir dans les 100 à 36 ans. Chose que j'ai pu faire mais on va dire sur 2 semaines. Donc mais déjà c'est un objectif d'atteint et puis ça m'a fait plaisir quoi, ça a fait sourire pas mal de personnes. Après un objectif à venir, déjà pour l'année prochaine je vais peut-être jouer un peu moins le circuit, plus jouer les tournois en France, les gros tournois. CNGT. D'abord les gros tournois, les gros tournois en France, quand je dis ATP plutôt d'abord. Genre l'ATP, ce sera les tournois français et les 250. Après faire des CNGT aussi. Et puis vraiment alléger mon programme, ne pas voyager, faire des petits challengers à l'étranger où vraiment ça devient de plus en plus dur. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose de vraiment particulier qui t'est arrivé au cours de ta carrière? Ouais mais c'est délicat quoi. D'accord. Non, c'était au tournoi de Halle où j'avais joué, il n'y en a qu'une de toute façon l'anecdote, c'est à Halle, je sais plus quelle année, 2000, c'est peut-être 6, 7, je sais plus, 2006 ou 7 je crois. Et j'ai joué Benjamin Becker et il avait servi à 208 et j'avais pas réussi à éviter la balle et elle est arrivée à un endroit pas très bien placé. Et j'ai pu finir le match et le soir j'étais out, j'ai fait un malaise vagal, j'étais pas bien, le lendemain j'ai dû abandonner quoi. Donc voilà, c'est ça la petite anecdote. Ça fait parce que j'ai des photos qui sont assez drôles, avec le kiné et tout ça. Ok, au niveau financier c'est pas trop dur quand on l'a dit sans ça peut être quand on est dans les 100 premiers ça va, on n'a pas à se plaindre. Et après quand on sort des 100, quand on se retrouve 200, quand on fait, moi j'ai fait le choix de repasser par des futurs. C'est vrai que c'est un peu la galère, mais après quand on décide, comme j'ai fait le choix de repartir sur des futurs, c'est forcément pour reprendre des points, pas pour gagner de l'argent. Et bon là avec l'année que je fais ça passe quoi, mais bon faut faire très attention à son argent, à ses économies. Tu as des subsides de la fédération, des sponsors? Non, rien du tout, je suis trop vieux. Alors ton fils est un passionné de tennis, voilà. Il joue déjà très bien. Oui. Est-ce que tu l'encourages dans cette voie ou... Ouais, après je le laisse faire ce qu'il a envie, je le pousse pas. Je veux dire, s'il a envie de l'année prochaine, s'il a envie d'arrêter le tennis, moi je vais pas le forcer à continuer. Et tant qu'il adore jouer, tant qu'il prend beaucoup de plaisir sur le terrain, à faire ce qu'il fait, je veux dire, moi ça me convient très bien. Ok, alors 2 petites questions. Les chaussures roses, c'est à la mode cette année? Ouais, non, je les aime bien. Je les aime bien en fait. Parce que vous êtes beaucoup à jouer avec César. On est beaucoup, donc je les aime bien et elles sont très confortables en plus. Donc, puis moi j'aime bien le rose. D'accord, voilà, parfait. Ok. Et est-ce que tu es prêt à jouer un double avec Lucas Rosol? J'en ai joué un. Sérieux? Ah ouais, fallait suivre. Hein. J'en ai joué un on est dans la même équipe en Bundesliga. Et la première rencontre, on a joué ensemble. Donc ça va, maintenant il n'y a plus de problème? Ça va, faut être tolérant un peu quoi. Ok, super, en tout cas merci à toi Marc.